la Conchée, c'est le chef-d'œuvre de Vauban. C'est le fort qu'il préférait parce que, disait-il, a été le plus dur à construire parce qu'il est construit sur un rocher très très étroit qui s'appelle le rocher Quincé. Et les Malouins pensaient à l'époque, on était en 1891, 89, 90, que le fort, on n'arriverait jamais à le construire. Et en fait, Vauban qui était entêté, qui avait un ingénieur qui était de qualité qui s'appelait Simon de Garangeau, a réussi cette prouesse de construire un magnifique fort qui a permis de protéger Saint-Malo et d'empêcher que les Anglais prennent Saint-Malo, parce que c'est vrai qu'il y avait un endroit qui n'était pas protégé, c'est celui qui est juste devant nous, parce que les tirs des canons malouins ne pouvaient pas atteindre les bateaux anglais quand ils étaient dans la fosse. Donc Vauban, qui était quand même un brillant ingénieur des fortifications, a dit bon, on va construire le fort là. Et la construction du fort a duré 3 ans au départ pour tout ce qui est gros œuvre. Et en 93, en 91, les Anglais sont arrivés. Ils ont pris le fort parce que le fort venait de commencer à être construit. Ils ont emmené tous les ouvriers qui étaient sur le fort. Et c'est l'année où il y a eu la fameuse machine infernale sur laquelle un brûlot anglais s'est échoué, ce qui a empêché de prendre Saint-Malo. Mais après, donc ils sont partis, comme la prise de Saint-Malo avait échoué, ils sont partis, mais ils sont revenus comme ils étaient assez têtus. En 93, ils reviennent. Et là, le fort de la Conchée était terminé, enfin tout au moins pas le logement des officiers, et il était armé et il commençait à tirer. Et c'est là où ils se sont aperçus que bon, c'était plus possible de prendre Saint-Malo par la mer. Et alors l'histoire se poursuit parce qu'ils ont fini par débarquer à Cancale et puis à Saint-Lunaire et à Saint-Cas pour prendre Saint-Malo par l'intérieur. Voilà. Alors le fort de la Conchée, qui est après n'a plus beaucoup servi en fait, et donc alors il est resté pendant une longue période. Il a été désarmé et puis malheureusement la dernière guerre mondiale a fait des ravages parce que les Allemands ont ajusté leurs canons sur le fort de la Conchée. Les Américains, quand ils ont voulu prendre Cézanne, ils passaient au-dessus de la Conchée avec leurs avions et ils ont bombardé. Et voilà comment le fort a été à moitié démoli. Et en 1945, à la fin de la guerre, c'était plus qu'un tas de ruines. Et en fait, plus personne n'en voulait quasiment. Et il y a eu quelques passionnés. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelait Alain Rondeau qui l'a racheté. Avec une bande de copains, ils ont décidé, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, de restaurer le fort. Et donc, ils y ont mis leur argent, toute leur énergie. Et en plus de ça, grâce à l'aide de la DRAC et de la région, ils ont réussi au fil des années à reconstruire toute la plateforme qui était éventrée par des bombes. Ils ont reconstruit le logement des officiers. Enfin bon, un très très beau travail de reconstruction qui n'est pas encore terminé aujourd'hui, mais qui est déjà magnifique. Et je pense que le fort de la Conchée a encore de belles années devant lui et fait partie du patrimoine malouin. Il fait partie de la série des forts que tout le monde connaît, qui se font une caractéristique de la baie de Saint-Malo. Ça va du fort national jusqu'à Harbour, le Petit Bay, Harbour, et puis en allant vers le Cap Fréhel, le fort Lalatte. Voilà, les forts de la baie de Saint-Malo qui rappellent l'histoire corsaire de la ville et que tout le monde admire.